La musique semble avoir un peu le Covid aussi. Mes chers amis, nous voici ce matin, peu nombreux, comme nous l'impose la prudence face à la pandémie, devant le monument qui célèbre ceux qui ont donné leur vie pour leur pays, pour notre liberté. Il n'est pas vain de se rappeler en 2020 le sacrifice de ces soldats et de tout le peuple de France qui a accepté des efforts surhumains pour conserver en main son destin, faire face aux attaques ennemies, s'unir pour s'élever et vaincre. En 2020, d'autres ennemis aux visages multiples nous menacent. Et les victimes innocentes sont là. Je veux citer au premier rang Samuel Paty, professeur, assassiné pour avoir fait simplement son travail exigeant de transmission de notre culture. Je veux citer les paroissiens de Notre-Dame à Nice, assassinés parce que chrétiens. Je veux citer ces anonymes tués dans la foule à Vienne parce que citoyens d'un monde libre. Ce lourd tribut fait suite aux nombreuses attaques terroristes dont notre pays et l'Europe sont les victimes depuis de nombreuses années. Quelle réponse apporter à ces attaques intolérables? Au-delà des affirmations rapides, souvent aussi péremptoires qu'inefficaces, qui ne visent qu'à répondre aux injonctions de l'urgence médiatique, il nous faut chercher au plus profond de notre société française et de notre civilisation occidentale les renoncements nombreux qui ont rendu possibles ces attaques. Notre pays semble s'enfoncer dans une crise existentielle qu'il ne maîtrise plus et qui affecte notre vie politique et notre corps social tout entier. Pour ne pas nous renier nous-mêmes et pire encore, ne pas risquer d'emprunter les arguments de ceux qui nous attaquent, la France doit retrouver ce qui la fonde. Une culture dont les racines sont chrétiennes, une culture qui a produit le siècle des Lumières, une histoire non sans ombre, mais qui a su conserver ce qui a fait d'elle une boussole pour le monde. Nos familles sont brisées par la victoire des individus, qui sont les seuls aujourd'hui à même de revendiquer des droits. Nos modèles de relations sociales se fracturent face à la toute-puissante société de consommation. Nos échanges se numérisent, laissant à de puissantes sociétés étrangères le soin de dicter le comportement. Les réseaux dits sociaux, échappant à tout contrôle et à toute règle, brisent toute véritable relation pour assurer la victoire du consommateur. Que reste-t-il de notre culture? Qu'avons-nous encore à proposer à nos enfants et à nos concitoyens venus d'autres pays et qui ont voulu vivre en France? La terre de France savait accueillir l'étranger en lui offrant un idéal commun, une perspective nationale cohérente. Le respect des anciens a disparu. La transmission du savoir à l'école est affaiblie quand elle n'est pas rejetée. L'éducation des enfants dans les familles se brise sur les écrans qui se multiplient dès l'enfance.
devenir la proie des idéologies de toute nature, qui les transforment en bourreaux, en barbares. Plus rien ne retient leurs bras meurtriers. Ils ne respectent plus cette France qui a renoncé à être elle-même. La France doit proposer à nouveau un chemin pour tous et ne plus être l'ombre d'elle-même. L'étranger se sent accueilli et peut s'assimiler quand il comprend et accepte les règles partagées, quand il apprend l'histoire dans laquelle il s'inscrit, quand il utilise la langue et veut adopter la culture du pays qu'il accueille. À défaut, il se réfugie dans sa communauté et peut même finir par voir dans le pays hôte l'ennemi de sa propre culture. Mes chers amis, face à cette situation, malgré cette pandémie mondiale qui nous affaiblit et remet en cause nos modes de vie, le courage et le martyre de nos aînés morts au combat demeurent une boussole précieuse. Ils nous disent, par leur sacrifice, 100 ans après, l'ardente nécessité de rappeler ce qui est essentiel pour notre société, de défendre ses idéaux malgré les vents contraires, de restaurer l'âme de notre pays qui fonde ce qui nous est le plus cher, la liberté. Que vive la République française et que vive la France. Fermez le pas. Omar. Tous ensemble notre hymne national. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé, l'étendard sanglant est levé. Entendez-vous dans les campagnes ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger vos fils et vos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, car sans vaincus, avoir
parce que notamment les règles nous l'imposent. Je regrette naturellement cette année l'absence des enfants des écoles qui chaque année apprennent notre hymne national pour venir chanter avec nous. Et donc cette année, malheureusement, vous comprendrez qu'elle ne pouvait pas être là. Nous le regrettons. Nous leur adressons toute notre amitié, ainsi qu'à toutes les familles de la commune. Voilà, bonne journée à tous. Merci encore de votre présence.